Oh la Kétal, donc je vais vous faire une analyse sur les qualifiés de la Ligue des Champions. Je vais faire des qualifiés de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. Je vais faire par championnat. Donc cette année, il y a quand même 9 pays représentés, il y a quand même 9 championnats représentés en huitièmes de finale. Alors que l'année dernière, il y en avait à peine 6, donc ça prouve qu'il y a beaucoup de championnats différents de qualifiés. Et c'est très varié et ça fait vraiment Coupe d'Europe, on va dire. Donc c'est bien à côté. Après, moi, je préfère quand les grands clubs se qualifient, et là, ça n'a pas forcément été le cas, donc je suis plutôt déçu. Voilà sur ça. Déjà, je vais commencer par le championnat espagnol, qui a trois représentants en huitième de finale, qui a le Barça qui a été très bon défensivement, qui a été assez bon offensivement et qui a été plutôt impressionnant durant cette phase de poule et qui a vraiment été efficace et qui a eu des bonnes performances. Qui a fait une bonne phase de poule et qui est pas mal, qui a été pas mal du tout sur cette phase de poule. À part contre l'Olympiakos où ils ont été mauvais offensivement, mais sinon défensivement ils ont été vraiment très forts. Ils ont fait un beau parcours en phase de poule. C'est plutôt impressionnant et c'est plutôt bon signe pour la suite. Ensuite, le Real de Madrid qui s'est qualifié un petit peu bizarrement, qui ont loupé pas mal de matchs, notamment les matchs contre Tottenham qui sont passés à côté. Après, je pense que c'est que le début de saison et que le Real va monter en puissance au fur et à mesure en Ligue des Champions et je pense que c'est pas très grave qu'ils finissent deuxième. Voilà sur ça. Ensuite, il y a Séville qui s'est qualifié, qui a fait des bons matchs et des matchs complètement ratés. C'était plutôt moyen cette phase de poule de Séville, ils ont quand même réussi à se qualifier, c'est le principal, mais en attendant, défensivement, ils ont prouvé ils ont eu pas mal de difficultés défensivement, offensivement ça a été bien. Et il y a eu des matchs bien réussis et d'autres complètement loupés. Il y a eu des matchs où ils ont été bons une mi-temps sur deux, c'est plutôt moyen le parcours de Séville en Ligue des Champions, mais ils ont quand même qualifié, c'est déjà ça. Et ensuite, bien sûr, je parlais d'une équipe éliminée espagnole, c'est tout simplement l'Atlético. Je pense que l'Atlético est en fin de cycle et qu'ils sont éliminés finalement parce que c'est la fin d'un cycle et que cette année ils auront plus de difficultés en championnat parce qu'ils finiront dans les quatre premiers, mais ça va s'arrêter là. Ils feront peut-être un beau parcours en Europa League, mais je pense qu'on est dans la fin d'un cycle côté Atlético. Ensuite, on va passer en Angleterre. Les 5 clubs ont qualifié. Donc, Manchester City a été très impressionnant. Je pense que c'est le favori à la Ligue des Champions cette année. Je pense que c'est une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. Elle produit du beau jeu, très fort offensivement, très fort défensivement, très fort dans tous les secteurs du jeu. Ils sont vraiment très impressionnants. Et pour moi, ils font partie des favoris. Les autres clubs anglais ont aussi été bons, mais pour moi, ils font pas partie des favoris. Je pense que les autres clubs sont inférieurs à United, sont inférieurs à City et je pense que le seul club anglais cette saison pour moi qui peut gagner la Ligue des Champions, Manchester City. Après je peux me tromper mais c'est ce que je pense. Ensuite on va passer au championnat italien qui a quand même 200 ans. La Juventus qui a un petit peu galéré quand même, qui a été mise en difficulté par le Sporting. D'ailleurs le Sporting que je tiens à féliciter parce qu'ils ont fait vraiment un beau parcours en Ligue des Champions même s'ils ont fini que troisième. Le Sporting Portugal a quand même fait un match nul à domicile contre la Juventus. Ils ont quand même gagné contre l'Olympiakos. Ils ont été tous sauf ridicules. Ils ont posé énormément de problèmes à la Juventus pour la qualification. Et ils sont félicitables pour ça. Ensuite, la Juventus a eu des bons moments et des moments moyens dans cette phase de qualification. Mais ils ont quand même mérité leur qualification. Ils ont été assez bons dans l'ensemble. En Allemagne, il n'y a qu'un seul représentant, c'est le Bayern de Munich, qui, par le match complètement raté au match aller face au PSG, le reste, ils ont plutôt réussi. Ils ont été très très bons le dernier match contre le PSG, où ils ont dominé durant tout le match, où ils ont vraiment posé énormément de difficultés au PSG, et ils prouvent qu'ils font partie des prétendants au titre. Et ils ont une équipe très très intense du côté du Bayern de Munich. Voilà sur ça. Ensuite, on a une équipe qualifiée en France. C'est tout simplement le PSG qui a été bon tous les matchs, sauf le dernier où ils ont pris pour moi une leçon de ballon contre le Bayern. Le Bayern a dominé durant tout le match. Le Bayern a été largement au-dessus du Paris Saint-Germain. Le Bayern a fait un très très grand match et a prouvé que cette équipe du PSG avait des failles. Voilà sur ça. En attendant, le PSG c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble en Ligue des Champions. Malheureusement, Monaco a fait un parcours totalement ridicule, a pris énormément de buts, a pas mouillé le maillot en Ligue des Champions. Ils ont fait un parcours lamentable. Ils finissent éliminés et ils méritent d'être éliminés. Voilà sur ça. Ensuite, on a un représentant.
On a un représentant du championnat portugais qui est Porto, qui s'est bien battu, qui a fait des beaux matchs, qui a un petit peu mal commencé et qui au fur et à mesure de la Ligue des Champions est monté en puissance et qui mérite sa qualification, qui a une attaque très intéressante, une défense un petit peu fébrile mais une attaque très intéressante, donc ils méritent largement leur qualification. Donc voilà, Porto pour moi mérite sa qualification. Et je parlerai même pas du Benfica qui a fait 0 points, je trouve que c'est tout simplement lamentable. Donc voilà. Ensuite, donc on a un représentant du championnat suisse, donc le FC Bâle, qui a bien profité que Benfica a fait n'importe quoi et a fait 0 points alors qu'ils avaient les moyens de se qualifier pour moi. Donc Bâle, ben, ils ont été qualifiés à la surprise générale. Ça fait longtemps, il me semble qu'un club suisse n'avait pas été en huitième. Je pense qu'en huitième, ils seront sûrement éliminés, mais ils ont su créer l'exploit, ils ont su faire des beaux matchs. Ils ont posé énormément de difficultés à un club qui est quand même bon comme Manchester United. Donc ça prouve que Bâle a une équipe intéressante quand même cette saison. Ensuite, il y a un représentant du championnat turc qui est Beşiktaş, qui a fait une campagne européenne très très bonne, qui ont fait des très bons matchs, ils ont quand même 14 points, il me semble, sur 18 possibles. Donc le Beşiktaş a vraiment été très fort durant ces matchs-là. Ils méritent leur qualification, ils ont une bonne équipe depuis quelques années, ils sont en progression au fur et à mesure des années. Voilà, ils ont une équipe franchement pas mal et il peut poser des problèmes, pourquoi pas une équipe, après je le vois se faire éliminer quand même. Mais bon voilà. Ensuite on a la dernière équipe que je vais parler, bien sûr, on a le Shakhtar Donetsk. Et un représentant ukrainien tout simplement qui est le Shakhtar Donetsk. À la surprise générale, ils ont éliminé le Napoli, donc ils ont gagné le premier match face à Naples d'entrée de Ligue des Champions. Et ce match à Naples, ils n'ont jamais pu le récupérer, ils ont très très cher ce match loupé. Et le Shakhtar derrière a su hanter et a su se... Et à ce cas, donc voilà, un grand bravo à eux. Ils ont su éliminer Naples, ce qui n'était pas une mince affaire. Bravo à eux, c'est la surprise, c'est vraiment le Shakhtar Donetsk. Donc voilà pour cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.